Bonjour tous, nous allons commencer ce direct. Dans ce direct, je vais d'abord m'atteler à souhaiter une très bonne année à tous les Gabonais. Et ensuite, nous allons essayer de décortiquer cette prophétie d'Akebien, qui va d'ailleurs nous servir de conseil national. Je pense que nous allons le faire en français pour que aucun Gabonais ne se sente exclu de ces messages. Alors, joyeux anniversaire à tout le monde au moment où nous approchons 2000. Bon, on va en parler tout à l'heure. Le riche, on va en parler. Au moment où tout le monde s'apprête à rentrer dans la nouvelle année. Et je sais que dans bientôt, ça va être difficile de souhaiter bonne année parce qu'on ne sera pas joie et la liste est longue. Voilà Niji. Bonne et heureuse année à tous les Gabonais, partout où vous vous trouvez. Bonne et heureuse année dans l'amour, la paix, l'acceptation des uns et des autres, le dépassement de l'appartenance communautaire. Bonne et heureux, effectivement, en cultivant l'amour. Comment cultiver l'amour entre nous? Comment pouvons-nous consolider notre pays? C'est en sachant respecter les autres et en reconnaissant le mal que nous avions fait. Bonne heureuse année, c'est l'occasion pour nous de naître de nouveau, de rentrer autrement dans la nouvelle année qui s'ouvre à nous. Rentrer dans cette nouvelle année nous impose ou nous recommande de nous dévêtir de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie. Que chacun accepte ce qu'il est, tout naturellement, qu'il bénit également l'ennemi ou l'ami selon ce qu'il est, parce que c'est Dieu qui donne la possibilité à chacun d'entre nous de s'épanouir. Il est dit dans la Bible que Dieu a créé les petites choses pour confondre les plus grandes afin que l'on ne se glorifie. Donc chacun a sa taille, chacun a sa grosseur, chacun obtiendra ce que Dieu lui a donné et c'est avec ça qu'il doit faire. Ne cherchez pas à tendre la main plus loin que Dieu ne l'exige. Acceptez la volonté de l'Éternel tout en soumettant vos désirs à Dieu. Le Gabon que nous voyons là, Akebien qui parle là, c'est en 78. Akebien n'était pas dans le conflit que nous avons aujourd'hui. Le conflit d'intérêt. Il n'était pas à l'intérieur. Le conflit du pouvoir, Akebien n'était pas là. Ce conflit arrive aujourd'hui. Voyez-vous, il faut savoir faire un choix dans la vie. Le choix de faire soit des enfants, soit des hommes ou des bébés. Le choix de faire des femmes, des demoiselles ou des bébés. Parce que bien évidemment, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants dans votre maison
et ne pas avoir des hommes. Tout comme vous pouvez avoir peu d'enfants dans la maison, mais n'avoir que des hommes. Cela passe par la transmission technologique et culturelle du père ou de la mère, sinon de la famille. C'est pourquoi le blanc estime que l'éducation, c'est la socialisation. Comment apprendre votre enfant à vivre, à intégrer la société? Parce que le respect des uns et des autres, nous l'avions eu dans nos familles, afin d'intégrer la communauté, ou bien la nation, ou bien la grande société. Et l'école ici, qui est une institution, l'école ici vient effectivement pour peaufiner l'intelligence et établir les grades. Donc si vous n'avez pas bien éduqué votre enfant, si vous n'aviez pas fait, merci, vous n'aviez pas fait de votre enfant un homme. Parce qu'on connaît ici au Gabon, il y a des vieux, il y a des vieilles jeunes filles et des vieux jeunes hommes. Chacun d'entre nous veut demeurer jeune toute sa vie. Mais pour être grand, il y a un chemin emprunté. Vous ne pouvez pas prétendre être grand et avoir un comportement d'enfant. Et à certains, il faut savoir donner le respect à vos petits. Parce que quand tu gardes ton petit comme petit, et tu ne veux pas faire grandir ton petit parmi les grands, ton petit ne va jamais grandir parce que tu l'empêches d'aller de l'avant. Or, lui, il veut te servir. Il veut garder le respect qu'il a vis-à-vis de toi. À que bien nous évoque ici un problème qui se situe à Ngon. Et ce problème peut être le cas du Gabon. Il dit que les divisions du Gabon, les divisions, parce que Ngon ici, c'est le Gabon. Les divisions du Gabon n'ont pas d'autres causes ou bien d'autres origines que la discrimination ethnique. Tu es Fan, tu es Pounou, tu es Nzebi, tu es Kota, tu es Teke. C'est les débats que nous entretenons. Pour quel but? Dans le but de conserver ou d'obtenir le pouvoir. Si nous ne discutons pas le pouvoir, cette discrimination communautaire n'existera pas. Ça ne va pas exister. Mais comme chacun veut gouverner, chacun veut diriger, même ceux qui ont été appelés à être, parce que Dieu, je dis, il faut remercier Dieu à chaque fois qu'il t'établit. Si Dieu t'a établi comme chasseur, mon frère, chasse très bien, de telle sorte que tu deviennes quelqu'un à travers ta richesse, ta chasse. Si Dieu t'a établi comme pêcheur, pêche très bien pour que Dieu t'établisse et que tu deviennes un homme en faisant de la chasse. Il n'y a pas un métier dans la vie qui rend l'homme pauvre. Non, c'est la volonté de l'homme qui fera de toi un homme riche ou un homme pauvre. Et la richesse, ce n'est pas ce que tu en mets, c'est ce que tu contiens en toi-même. Donc ici, à Kobia 1978, il dit déjà que dans les jours à venir, le Gabon aura un grand conflit. Ce conflit-là va commencer par la discrimination. Il va commencer, les gens vont commencer à dire aux autres, non, 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 nous sommes Gabonais, mais non, 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 toi tu es Fan, non, toi tu es Pounou, toi tu es Nzebi, toi tu es Kota, toi tu es Bamba, toi tu es Teke.
Tout simplement parce que nous voulons le pouvoir. Mais en réalité, il n'y a aucun conflit. Alors il va s'établir deux camps. Si vous écoutez bien le son dès le départ, ceux qui ont des amis femmes peuvent vous traduire. Alors, il y a deux camps. Parce que il y a ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. Parce que les familles vont se retrouver pour, effectivement, avoir un grand nombre et une force de discuter, de saisir le pouvoir. Il y aura des alliances. Et il dit, il y a une maison, il y a deux piliers. Mais sur ces deux piliers-là, on va mettre un pont. Ce que vous appelez traverse. Mais puisqu'il y a l'écart entre les deux piliers, ce pont-là peut s'affaisser. Il va falloir quelqu'un qui se met là à l'équilibre, pour l'équilibrer, pour que le pouvoir soit rationnel, pour que le pouvoir soit réparti, pour amener l'amour, la calmie, pour que les Gabonais s'aiment. Il dit 3 fois que ce pouvoir va s'appeler Brice. Je n'ai pas dit, il a dit Oligingima, mais il dit dans cette prophétie en 78 qu'au moment où nous allons nous battre pour discuter le pouvoir, il arrivera qu'il y aura deux camps. Mais un enfant va naître. Cet enfant va s'appeler, il sera l'équilibre entre les deux ponts, entre les deux piliers. Parce qu'il faut bien, je dis, nous sommes là, c'est la fin d'année, essayons de nous écouter dans l'amour et non dans la haine. Essayons de nous écouter dans la fraternité et non dans l'adversité. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais j'ai pris cette partie de Famborozama pour essayer de vous expliquer. Oui, Fabrice, je vais remettre, excuse-moi, je vais remettre le son. Mais je termine d'abord cette première partie. Il va naître un homme appelé Brice. Il sera l'équilibre entre les deux piliers. Mais ce qu'il dit à l'intérieur, c'est que l'impolitesse va rentrer dans cet équilibre, afin de déjouer l'équilibre, le partage rationnel de la politique gabonaise, de la société. Et cette impolitesse, reconnaissons-le, nous-mêmes, en partant d'abord des activistes comme Edou, nous sommes impolis. Parce que nous aimons insulter. Nous aimons montrer que nous connaissons, il y a déjà les clashs. Parce que tu ne peux pas être un influenceur si tu n'arrives pas à t'influencer toi-même. Un influenceur d'opinion doit d'abord commencer à s'influencer lui-même en changeant de comportement. Mais nous, on influence les autres et nous demeurons ce que nous sommes. Et nous demandons aux autres de changer. Comment peux-tu demander à l'autre de changer pendant que toi-même, tu restes statique dans la mêmeté? Un bon conseiller pour les autres, mais un mauvais faiseur pour toi-même. Quand l'impolitesse là, selon que bien va rentrer, l'impolitesse là viendra des gens qui auront fait des enfants et qui ont refusé de faire les hommes. Vous comprenez d'abord pourquoi au départ il dit, au Gabon, il faut savoir ce que tu fais. Soit tu fais des hommes, soit tu fais des enfants.
ceux qui font des hommes, ce sont ceux-là qui vont apporter la paix. Mais ceux qui font des enfants, ceux-là vont apporter la division. Les enfants là, aujourd'hui, comme l'équilibre, ils voient seulement l'âge de celui qui établit l'équilibre. Or, en établissant l'équilibre, il n'est plus petit. Il s'est enfin, il est parti de, comment on le dit, il est parti de l'aspect petit à la réalisation grand. Donc, il va là, voilà, il va se dévêtir de sa jeunesse pour effectivement devenir un homme, un sage. C'est pourquoi c'est lui qui vient prendre l'équilibre au milieu du pont qui touche les deux piliers. Mais c'est quoi les piliers? Beaucoup doivent poser cette question. Les piliers, parce que le Gabon ici, on a le pilier du sud, on a le pilier du nord. Voilà le Gabon. Au milieu, on est venu placer cet enfant. Mais c'est quoi en réalité le pilier? Les piliers que vous voyez là, ce sont nos aînés, nos pères, nos mères. Mais dès que quelqu'un a un peu d'argent, il va au village, il assujettit ses pères, il veut dominer ses parents. Dès qu'on arrive, on dit non, il faut changer la nouvelle classe politique. La nouvelle classe politique, il faut des figures jeunes. C'est pas ça changer la nouvelle classe politique. Le changement de la nouvelle classe politique, ce n'est pas de changer les hommes en fonction de l'âge. C'est de changer des hommes en fonction de leur maturité, de leur expérience, de leur grandeur, de leur manière de faire. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Si un père est encore capable de donner, je ne pense pas qu'il va falloir le changer. Et d'ailleurs, il est dit dans nos us et coutumes, tant que ton père vit, ta mère vit, tu es un homme qui vit à 50%. Lorsque ta mère va mourir, elle va te remettre les 25%. Tu auras 75%. Et si ton père meurt, il te remet aussi 25%, tu auras 100%, tu seras un homme complet. Je vous explique. Je vous explique. Quand tu nais, ton père, par exemple chez nous les femmes, je suis un codé de père et fac de mère. Pourquoi je suis un codé de père? Je suis un codé de père parce que mon père, à ma naissance, m'a donné la tribu de son père. Et il a gardé la tribu de sa mère. Donc, il avait deux tribus à me remettre. Il me donne d'abord pour sa mère, et pour son père, et il garde pour sa mère. Ma mère, je suis mon femme. Ma mère me donne la tribu de son père, elle garde la tribu de sa mère. Maintenant, pour que j'acquière ces deux cultures que mes parents ont gardées, il va falloir que je me comporte comme un enfant exemplaire. Je dois rester sur le chemin de l'obéissance, savoir respecter mes parents, savoir les honorer, savoir les accompagner. Et c'est à la mort de mon père ou de ma mère que je vais prendre les deux tribus qu'elles ont gardées. C'est-à-dire, pour que j'aie la tribu maternelle de ma mère, il va falloir que je garde bien ma mère, que je respecte ma mère, que ma mère n'est pas pour moi une concurrence. Parce que votre démocratie qui est venue vous dire aujourd'hui, oh, la démocratie actuelle dit qu'il y a une réciprocité entre les aînés et nous. C'est une fausse démocratie. Parce qu'un enfant ne bénit pas son père. C'est le père ou la mère qui bénissent l'enfant. Et non le contraire. Donc, quand ma mère décède, ses frères étaient toujours avec leur sœur.
Et leur sœur avait l'habitude de dire comment les enfants se comportent avec elle. Lorsque je vais arriver, mon frère, si tu vois la mort de ta mère, les frères de ta mère, les sœurs de ta mère te soulever, te vénérer, c'est que quand ta mère est morte, elle a laissé un message et tu es digne de recevoir sa tribu. Tu auras alors les 25% qu'elle avait gardé. Ça te fait 50% plus 25, ça te fait 75. Le jour où ton père meurt, ses frères, ses sœurs viendront. Bonjour Achille, grand, comment tu vas? Mon frère Achille, très cher petit. Ça va? Oui, oui. Mon petit frère ne te voit plus. Hein? Donc, je disais, ton père, ses frères viendront te bénir en fonction du comportement, de la manière dont tu as accompagné ton père. Mais mon frère, si tu as été impoli vis-à-vis des aînés, de ces aînés-là, tu peux tout faire. Tu n'auras rien. Tu seras toujours à 50% de vie. Nous avons vu avec Ali Bongo. Lorsqu'il a remis le pouvoir, le pouvoir à la jeunesse. Nous avons vu ce que ça a donné. Avec mon petit frère de la cruche, Alianga. Mais le pouvoir est allé dans tous les sens. Parce que ces jeunes-là avaient encore l'envie de démontrer au monde que nous aussi nous sommes là. S'il vous plaît, excusez-moi, vous pouvez l'appeler après. Je suis en direct, excusez-moi. Mbolani, nous avons vu ça, où les jeunes étaient en train de passer la manière dont un jeune mange. Au corps de garde, ce n'est pas de la même manière que le vieux mange. L'enfant est gloutonnier, mais le vieux mange. Un vieux mange avec respect. Aujourd'hui, l'impolitesse qui est née au Gabon est véhiculée par les réseaux, Facebook, WhatsApp, TikTok, tout ça là, l'impolitesse là, c'est ce qui va détruire les piliers. Les piliers. Et va faire en sorte que le pouvoir tombe. Le pouvoir que l'être central, que bien appelle ici Brice, va venir établir. Vénérez d'abord vos pères. Que ton père soit sale, fou, vénère ton père. Nous on entend même chez nous à Oyem, aujourd'hui, on dit, donc, si moi je pars au Wellington, j'arrive au Wellington, je trouve les vieux assis. Comme j'ai l'argent, c'est moi qui parle. Les vieux m'écoutent. Non. On ne peut pas prendre le manteau de la sagesse pour donner ça à n'importe qui parce que tu as de l'argent. Parce que le manteau de la sagesse ne se distribue pas. C'est un acquis. C'est l'onction de Dieu. Mais on peut prendre le manteau de l'argent pour donner à celui qui est sage. Il saura gérer. Parce qu'il est sage au départ. Et la Bible nous le dit pour ceux qui vont à l'église. David, dans son jeune âge, la Bible nous parle de 12 ans, je crois. Lorsqu'il est un roi. Mais Dieu ou un roi, ou un David roi, et il demande à David, va t'asseoir à côté des aînés de Saül. Et pourtant, c'est Saül que David doit remplacer. Mais Dieu demande à David d'aller s'asseoir à côté de Saül, afin d'apprendre ce qui est mal et ce qui est mauvais. Si Oligui aujourd'hui, pour revenir dans le cas du Gabon, si Oligui aujourd'hui
peut être l'équilibre de ce combat du pouvoir. Parce que Oligui a un côté au sud et un côté au nord. Il est l'équilibre. Ceux qui l'accompagnent commencent à être respectueux. N'insultez pas les vieux. Ne manquez pas du respect aux aînés. Nous qui sommes à côté de Oligui là, apprenons à respecter les aînés. Regardez en France. Lorsque Macron a pris le pouvoir, il est allé prendre les bébés, les jeunes, pour venir l'aider à gérer. C'était notre tour. Et lorsque la France a connu des difficultés, il est allé chercher la vieillesse pour venir l'aider à redresser. Nos pères que vous voyez là, ce sont des richesses énormes. Nous ne devons pas les contester avec affront. Tu vas au Haut-Ogooué, toi qui es du Haut-Ogooué, ne va pas dire à un vieux que tu ne vaux rien. Va, tu dis grand, même si tu sais qu'il a fait du mal. Tu dis papa, excuse-moi, vraiment papa, j'ai besoin de toi. Respecte-le. Si ton père et toi, vous vous retrouvez sur un morceau de viande, ne dis pas que c'est toi qui dois prendre parce que tu as l'argent, tu as la voiture. Dis à ton père de prendre d'abord. C'est lui-même qui doit te dire que tu peux prendre. Vous connaissez là où on pose au pouvoir, là où le pouvoir réside. Toi, tu vois que tu as la fougue. Mais ce n'est pas toi qui as la fougue. Tu as la fougue, oui. Mais la sagesse, la contenance du pouvoir, tu l'as. Tu attends ça de ton père. Pour nos frères, mes frères femmes, nous qui revenons du Wellington, quand vous entendez on dit la famille de tel, le village, c'est le village, machin, le fondateur, c'est tel. Allez-y bien regarder. Cet homme dont on parle n'a pas eu d'enfant. Mais il a établi le pouvoir pour ses frères qui avaient des enfants. Et ses frères devaient l'honorer. Il y avait dans un village, Odip, à Oyem, un homme qui était allé discuter le poisson parce qu'on ne mangeait pas le poisson dans son village, mais il avait des rivières. Il allait discuter le poisson. Il a ramené le poisson dans son village. Il a dit à les enfants, allez-y pêcher. Quand les enfants ont commencé à pêcher le poisson et à voir le poisson, ils ont commencé à dire aux aînés, on ne vous donne pas notre poisson. Si vous-même vous voulez, allez-y pêcher. Il a dit, ah bon? Oui. Donc moi, je suis allé chercher le poisson pour qu'il y ait le poisson dans nos fleuves. Vous, maintenant, depuis que vous pêchez, vous dites que nous, on doit payer le poisson là. Si nous voulons, nous partons pêcher. Ok. Il est reparti, il a retiré le poisson. Il n'y avait plus. Nous devons nos vies à nos pères. C'est pourquoi je vais me dire à nos pères aujourd'hui, pardonnez-nous. Pardonnez-nous à un moment de notre vie. Nous avions été impolis. Mais aidez-nous à nous remettre sur les rails. À devenir des hommes et non des enfants. Parce que c'est l'impolitesse qui va faire que Oligui est en train d'essayer de mettre l'équilibre. L'équilibre du pouvoir. Mais nous attaquons les piliers. Les piliers de chaque province. Au prétexte que nous connaissons mieux et que nous pouvons faire mieux qu'eux. Oh mon Dieu, tristesse. Qui t'a dit que tu peux? C'est vrai que tu as la connaissance. C'est aussi vrai que tu as le savoir. Mais est-ce que tu as déjà traversé la vie? Tu as déjà traversé la vie. Je vais finir cette direct, mais avant, je vais vous faire réécouter à que bien. Qui dit que l'homme qui viendra établir, en 1978, l'homme qui viendra établir l'équilibre du pouvoir s'appellera Brice. Mais il sera combattu par l'impolitesse, la haine et la jalousie, l'hypocrisie. Et c'est ce que nous cultivons. Je vous remets le morceau. Excusez.
Si c'est moi qui me trompe, les fanchis sont là. Écoutez et traduisez aux autres. Écoutez et traduisez aux autres. Vous entendez les divisions. Les divisions, la discrimination commence. Parce qu'on discute au pouvoir. Écoutez. Vous comprenez la naissance des enfants, les types d'enfants que nous mettons au monde. Ces types d'enfants-là dépendent de la transformation que nous avions fait de notre progéniture. Si vous éduquez vos enfants à être des bébés, vous aurez des bébés enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Si vous éduquez vos enfants à devenir des hommes, vous aurez des hommes. Écoutez. Vous entendez, nous sommes là, nous discutons le pouvoir. Donc tout ce qui se passe là, les divisions là, c'est le pouvoir qui est là, que nous divisons. S'il n'y avait pas la discussion du pouvoir, il n'y aura même pas de discussion entre nous.
Nanga yona mora pris ati ada bamadi to mo go ngura bom wo suguna mbo za bara sa yeza zang dama sina mina bana antana bebodi no jamba majere mita ebodi ngo za manda maselina ante jina bali ko meto manda munda ngona so ndo ngo ngona kwa na ana bom ngo ngamba kunto ngona maki ngona ka lo ngasa ne dia ka bana na bom dama sina bebodi no jamba majere mita ngoni ka na mo ngona ta ko na kan emeta mo ngwa mo bo ba ri mbo zaza debe mo ka ta mani ka na mo ngwa ya ta mo gwa de ne kan inda ina inda ata e ko inda mo gi mani ka na mo ngwa nga asi Il y a une partie que je n'avais pas expliquée dans mon direct que nous venons d'écouter là. L'impolitesse va détruire les piliers parce qu'il refuse que ce soit brise l'équilibre. Et il décide de détruire les piliers, ce que nous faisons avec nos sages au village aujourd'hui, des différents sages. Parce que nous disons que les jeunes peuvent. On regarde le diplôme, le grade. Mais ce que nous savons, nous ne savons pas, c'est que même si Brice est à l'équilibre, même si Oligui aujourd'hui est l'équilibre, mais si chacun d'entre nous va détruire les piliers, mais le pont va se pencher de ce côté là-bas, ça va chuter. Si vous enlevez ça, parce que si on met notre traverse ici, et que ça se casse, finalement ça va descendre de ce côté-là parce que vous avez déjà cassé le pilier. Donc ici, il faut respecter la sagesse. Et demander à la sagesse de vous accompagner, ne pas les frustrer. Parce que quand un vieux est frustré, bien évidemment, si le vieux est frustré par ton comportement, lui n'a plus la force de se battre, il t'envoie un 15. Et vous dites que ce sont des vampireux. C'est nous-mêmes les vampireux par notre comportement. Écoutons jusqu'à la fin. Là, on a terminé. Prions Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Ayons de l'amour pour nos frères, nos semblables. Lorsque même quand tu te sens dans la raison, face à ton frère, demande-toi, pose-toi d'abord la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait pour que mon frère puisse poser un tel acte contre moi. Ne réagis pas d'abord en disant j'ai raison. Il se peut que dans ton comportement, tu aies laissé échapper quelque chose qui a hérité ton frère et qui a amené ton frère à mal se comporter vis-à-vis de toi. Lorsque tu auras trouvé ça, change ça et va demander à ton frère pardon. Et à celui qui a fait du mal à l'autre, il faut savoir aller dire à ton frère, je reconnais t'avoir fait du mal. À ceux que j'ai fait du mal, je vous demande pardon. Sincèrement, je vous demande pardon. À ceux que j'ai insultés, à qui j'ai manqué du respect, je demande pardon. Et je demande à Dieu de bénir également ceux qui m'ont détruit et insulté, ceux qui parlent mal de Fortuné, qui l'accusent de tout. Même pour ce qui n'est pas vrai, je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner dans leur vie, de disposer leur cœur, afin que ces êtres-là ne sombrent plus dans l'hypocrisie, la haine et la jalousie. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse ma maison, ma maisonnée, la maison de mes ennemis, de mes frères, de mes pères, de mes soeurs, partout où ils se trouvent dans le Gabon. Bonne et heureuse année. C'était votre frère, votre humble serviteur, la voix des sans-voix,
membre du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale, je vous remercie. Gardez-vous en vie, hein? C'est tout à l'heure. Merci beaucoup.